Les trois ordres de la société médiévale, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Bienvenue dans le cœur du Moyen Âge, une époque où la société se divise en trois grandes catégories, la noblesse d'un côté, le clergé de l'autre, et enfin le tiers-état. Ces trois ordres, bien distincts, constituent le pilier de l'organisation sociale de la France. Alors qui était-il vraiment et quel rôle jouait-il dans la société hiérarchisée? La noblesse tout d'abord, les seigneurs et les protecteurs du royaume. La noblesse, un monde d'honneur, de terre et de pouvoir. Les nobles étaient les seigneurs, ceux qui gouvernaient les terres, protégeaient le royaume et combattaient surtout pour le roi. Ils étaient riches, souvent propriétaires de vastes domaines et bénéficiaient de privilèges importants. Ils portaient des titres comme duc, comte, baron et avaient des armées personnelles. Leur principale mission, défendre la couronne et maintenir l'ordre dans leurs terres. Mais attention, être noble n'était pas seulement une question de richesse, c'était aussi une question de naissance. La noblesse était héréditaire. On naissait noble ou on ne l'était pas. La hiérarchie, très marquée, dominait leur monde. Les nobles ne payaient pas d'impôts, mais ils payaient les impôts de leur sang. Le clergé, ce sont les gardiens de la foi et de l'esprit. Le clergé, un ordre aussi puissant que respecté, mais son rôle ne se limitait pas seul à prier. Il était aussi responsable de l'éducation, de la santé et bien sûr du salut de l'âme. Divisé en deux grandes catégories, le clergé séculier et le clergé régulier. Ils avaient un rôle essentiel dans la vie quotidienne. Le clergé séculier était constitué des évêques, des prêtres et des diacres, chargés de célébrer les offices et de guider les âmes des fidèles. Le clergé régulier, lui, vivait dans des monastères dédiés à la prière, la méditation et la copie des manuscrits. Le clergé possédait d'énormes terres et bénéficiait d'exemptions fiscales. Les ecclésiastiques avaient une influence considérable sur le peuple et sur les rois. En effet, l'Église était non seulement une institution spirituelle, mais aussi politique. Enfin, le tiers-état, le poids de la terre. Et puis il y a le tiers-état, un terme qui regroupe tout ce qui n'appartient pas à la noblesse, ni au clergé. Les paysans, les artisans, les marchands, ceux qui travaillaient la terre, fabriquaient des biens et alimentaient le royaume. Le tiers-état représentait la grande majorité de la population. Contrairement aux nobles et aux clercs, ils n'étaient pas exemptés des taxes, car ils n'allaient pas se battre pour leur roi. Mais ne vous y trompez pas, le tiers-état était loin d'être homogène. Au sein de ce groupe se trouvaient des paysans, certes, mais aussi des marchands, des bourgeois, des artisans, qui pouvaient être assez riches et jouir de certaines libertés. Ils occupaient une place importante dans les villes où le commerce de l'artisanat fleurissait. Ainsi se termine notre voyage dans les trois ordres de la société médiévale, une époque fascinante où chaque groupe jouait un rôle déterminant. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une prochaine.